Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procéné Critique, alors j'en rigole d'avance parce que je vais vous parler d'une comédie trashissime sortie en 1989, le second long métrage d'un certain Peter Jackson, et oui, lui-même, Les Feebles ou Meet the Feebles, duquel j'étais passé totalement à côté, je ne sais pas pourquoi, alors que j'avais bien aimé son Bad Taste, le premier film, et que j'adore son Brain Dead sorti après, qui est pour moi la meilleure comédie horrifique de l'histoire. Ici donc Les Feebles, pour faire simple, c'est un détournement, une parodie du Muppet Show, l'histoire d'une troupe de musical, donc des animaux humanoïdes, qui sont en préparatif d'une représentation pour le soir même, et d'un point de vue extérieur, strass et paillettes, c'est extraordinaire et tout, sauf que quand on va pénétrer dans les coulisses, on va se rendre compte que tous les vices circulent au sein des acteurs, de l'équipe technique, de la production, que ça va de la pornographie à la toxicomanie, des gens qui trompent leurs conjoints, de la folie, etc. Et on va suivre l'intégration d'un jeune hérisson prénommé Robert, fanboy absolu qui réalise son rêve en devenant l'un des Feebles. Mais il va très vite déchanter en découvrant l'envers du décor. Rajoutez à cela un journaliste qui va mettre son nez un peu partout, interprété par une mouche. Oui, Peter Jackson a choisi une mouche à merde pour faire le journaliste, qui va chercher quelques ragots, etc., mais qui va vite se rendre compte qu'il n'a pas besoin d'aller inventer quoi que ce soit, parce que c'est le bazar complet. Alors c'est le genre de film qui peut en gros passer ou casser. Pour moi, non seulement ça passe, mais j'adore. Même si à un moment, au milieu du film, j'étais là à me dire « Ouais, ok d'accord, c'est trash, gore, irrévérencieux, super, on s'amuse », mais ça finit par tourner en rond. Sauf qu'il y a quand même des éléments scénaristiques et une belle écriture qui fait qu'il va y avoir quelques péripéties et surtout un grand final avec un vrai dénouement qui te fait te dire, du coup, une fois le film terminé, que c'était bien judicieux l'ensemble, au-delà même du cynisme, de la critique, du show business, clairement, voilà, qui en prend pour son grade. Il y a quelque chose d'écrit derrière, pas seulement l'histoire, les personnages, notamment Robert le hérisson, qui va évoluer quoi, de l'innocence à la prise de conscience et à l'action d'une certaine manière, et t'as d'autres protagonistes tels que la Starlet, donc une hippopotame boulimique qui souffre, qui elle aussi va prendre conscience de certaines choses. Donc, c'est hyper passionnant. Rajoutez à cela une mise en scène très soignée de Peter Jackson. Il y a des prémices de Brain Dead avec la même musique presque à un certain moment. La caméra qui s'immisce au sein de l'action. Je me suis revu Brain Dead par certains moments, clairement. Et on voit déjà le savoir-faire de l'homme, quoi, qui certes a une écriture complètement folle et tout, mais qui a aussi cet amour du cinéma, avec pas mal de références à quelques films d'avant, notamment quelques films du Vietnam, parce qu'il y a ce vétéran qui raconte sous forme de flashback, en mode raciste aussi, tiens, un petit tacle sur l'Amérique au passage, ses déboires et tout, c'est pour ça qu'il est devenu drogué. Donc vous avez plein de petits trucs qui font que ce film, au-delà même de la parodie hyper poussée à l'extrême, et ben c'est intelligent. Remarquez, comme souvent dans la satire, hein, il y a du message derrière. Alors là, ça va au-delà de la satire même, mais c'est passionnant et on a quand même voilà, le point de vue d'un homme qui a voulu se lâcher. Alors je ne sais pas pourquoi il a voulu faire ce film, peut-être pour s'amuser aussi. Mais alors, le monde du showbiz, je ne suis pas certain que tout le monde ait apprécié ce film. Certains ont dû grincer les dents, tout simplement. Mais ça n'a pas empêché Peter Jackson de continuer son petit bonhomme de chemin ensuite et de faire, par exemple, tiens, au hasard, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Hein, quand même, quand on voit ce film, voir que c'est le même réalisateur, on se marre, on se marre. Bon, évidemment, à l'époque, je ne crois pas que le film ait eu beaucoup de succès. Ça a été fait avec les moyens du bord, clairement. Parfois les marionnettes, ça fait un peu peluche désarticulée, mais là aussi, quand même, il y a du savoir-faire. Il y a aussi un amour pour les marionnettes. Je pense que Peter Jackson aimait le Muppet Show, qu'il a voulu rendre une forme d'hommage, mais bon, c'est quand même, ouais. Bon, disons que c'est pas à mettre entre toutes les mains, ce film. Si vous avez l'âme sensible ou en dessous de 12 ans, évitons, parce que ouais, ça part dans les grossièretés des moments, mais totalement dégueulasses, hein, il faut le dire. Mais bon, quand on voit Brain Dead derrière, finalement, ça paraît assez soft, d'une certaine manière. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Je peux lui mettre une note, si vous voulez. C'est un notable, hein, comme film. Parce que s'il faut le replacer dans un contexte, je pourrais très bien mettre 10 comme 6.
Si vous voyez, sur certains points, enfin, c'est idiot. Donc je vais mettre un très bon 8, ça ne veut rien dire, mais un très bien sur Captain Watch. C'est jouissif à souhait, ça fait du bien, ça déconnecte le cerveau tout en te faisant voir certains petits trucs, il y a du cinéma derrière, il y a du message passé. Voilà, c'est pas juste de la récréation et fait n'importe comment, pas du tout. Et franchement, voilà, puis tous les animaux représentés, je vais pas faire la liste, mais c'est quoi. Ils ont tous leur rôle. Vraiment, là aussi, plusieurs personnages secondaires qui ont tous leur rôle, très intéressant. Il pourrait y avoir des analyses là-dessus pendant des heures, hein, clairement. Et un très bon character development, notamment du jeune Robert le hérisson, et puis aussi de la starlet hippopotame. Voilà. Donc, bon film aussi, quand même, dans sa progression. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!